dans le cadre du programme REPASOC et du projet participation des OSC au processus décisionnel, a bien voulu, en ce jour, inviter les acteurs de l'offre du sous-secteur des enseignements maternels et primaires ici pour partager des informations liées à ces sous-secteurs, lesquelles informations ont été recueillies par les acteurs de la société civile représentant la demande et réparties sur l'étendue du territoire national dans le cadre de l'exercice que nous appelons la vérification communautaire. Il faut dire que le projet participation décisionnelle des OSC aux politiques publiques est un projet qui vise à permettre dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la santé et de l'éducation, qui vise à donner la parole aux OSC dans le cadre d'un dialogue fructueux avec les acteurs de l'offre. Et pour dialoguer, pour être un interlocuteur crédible, il est important d'avoir des données, d'avoir des informations fiables et d'exister sur le champ et sur l'espace géographique par rapport au secteur dont on se réclame, c'est-à-dire sensible en tant qu'acteur de la société civile. Nous avons donc commencé ce projet depuis 2019 avec des organisations de la société civile organisées déjà dans les pôles thématiques sous la houlette de la Maison de la société civile, qui ont été mobilisées, qui ont été renforcées sur les standards internationaux liés aux services de l'éducation, notamment l'enseignement maternel et primaire, et aussi, ils ont été aussi outillés sur les politiques publiques liées à ce sous-secteur. Un focus a été fait sur l'arrêté 2018-34 portant règlement intérieur dans les écoles maternelles et primaires en République du Bénin. Moi, la société civile, je profite pour remercier et saluer le ministre et toute son équipe. Nous sommes très heureux d'accueillir en fait ce règlement intérieur parce que, à sa lecture, nous estimons que le gouvernement béninois, à travers les cadres qui ont travaillé à ce règlement intérieur, voulait créer un paradis sur terre aux enfants béninois. Donc, il était question pour nous, au-delà de la large vue du secteur de l'éducation, notamment dans le primaire, à travers la disponibilité de ce service-là, son accessibilité, son adaptabilité aux enfants, il était important pour nous de faire aussi un focus sur l'effectivité du règlement intérieur et aussi apprécier l'opérationnalisation en fait des cantines scolaires dans les établissements éligibles à ce jour. C'est pour accomplir cette mission que nous avons saisi le ministre le 17 août dernier et suivant courrier en date du 20 août, il nous a facilité auprès de tous ses collaborateurs la mission de vérification communautaire qui s'est déroulée du 24 au 28 août 2020. Donc, vous étiez avisés que nous allions sur le terrain. Nous sommes revenus du terrain. Toute préséance due, nous vous invitons à avoir la primeur des informations recueillies du terrain. Cet exercice, on l'a appelé à dessin consolidation. Parce qu'on dit souvent, derrière toute apparence, il y a aussi des réalités. Il y a ce que nous sommes allés voir, mais il y a aussi peut-être une réalité sous-jacente de ce que nous sommes allés voir. Et donc, en vous présentant cette donnée ramenée du terrain, nous espérons en fait de l'autorité, soit
qu'elle soit carrément infimée, qu'elle soit confirmée, ou qu'elle soit bémolisée. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir à la fin une revue sectorielle inclusive. Inclusive parce que, une fois éditée, elle sera une feuille de route, tant pour l'offre que pour la demande, afin d'améliorer vraiment, c'est-à-dire le service dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. C'est sur donc ces précisions liées à la présente activité que je vais de rechef souhaiter vraiment bienvenue et remercier ici la présence du directeur de la Maison de la Société Civile, qui est le président du comité de pilotage de ce projet. Parce que dans le comité de pilotage, nous avons les parties prenantes ainsi que les acteurs des ministères sectoriels concernés par le projet. Et je profite aussi pour remercier Mme Alice, le point focal de votre ministère, qui n'a jamais ménagé d'efforts pour se mettre vraiment à notre disposition pour nous aider à mieux dialoguer, à mieux travailler avec votre ministère. Je salue ici aussi la présence de l'Union européenne, qui dans le cadre du 11e FED, finance le programme REPASOC, qui est aussi représenté ici par son régisseur, M. Aristide Akande. Je vais finir par saluer en fait